Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, que une vidéo donc d'exercice donc en mathématiques, où on va s'intéresser à construire aujourd'hui la section plane et bas d'un prisme droit. Donc là on a vu les sections planes de cubes, de pavés droits, qu'est-ce que ça faisait un petit peu. Là on va s'intéresser un petit peu au prisme droit. Donc le prisme droit c'est pareil, il a deux choses, il y a deux particularités. Soit vous le coupez en fonction d'une arête, ok, d'une arête et qui est latérale, et dans ce cas là vous obtenez un rectangle, ou soit vous coupez votre prisme droit par rapport à un plan qui est parallèle à une des bases du prisme et vous obtenez la même base, ok, tout simplement. Donc là on va s'intéresser un petit peu à tout ça aujourd'hui, là maintenant. Donc la question 1, on nous demande de construire la section plane de prisme, ok, donc du solide de prisme que vous voyez principalement par rapport au plan EI, ok, donc par rapport au plan qui est parallèle à EI. Question 2, on nous donne PA qui est égal à AB, qui font donc 3 cm. Calculez donc le volume du solide ABCD MESI, ok. Et puis après, voilà, on va y aller. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser l'exercice, et après, on va y aller par pas. Sur ce donc, correction. Alors donc là, quand vous avez ce genre de choses, il faut bien analyser, comme d'habitude, l'énoncé, ok. On vous demande de faire ça par... Déjà, la section, on vous demande de faire ça par rapport à un plan qui est parallèle à EI, donc parallèle à une arête latérale. Ce qui veut dire donc que la section que vous allez obtenir normalement est un rectangle. Donc c'est parti mon kiki. Donc là, en fait, il suffit de reproduire cette parallèle ici. Voilà, comme vous pouvez le voir. Alors là, donc, vous voyez que je monte de 2 carreaux. Donc ici, je vais monter de 2 carreaux. Ce qui me ramène à monter ici, ok. Donc là, je monte ici en très plein. Parce qu'en réalité, quand je vais couper, je vais voir la coupure qui s'est faite ici. Par contre, là, je me décale de 3 carreaux, donc j'arrive là. Donc je décale de 3 carreaux ici, donc je décale de 3 carreaux également ici, et j'arrive là. Là, je décale en trait pointillé. Pourquoi? Parce que ici, quand je coupe, je ne vois plus. On est derrière le prisme, donc là, je ne vois plus. Et là, pareil, je relie ce point-là et ce point-là. Et là, pareil, on est à l'intérieur du prisme, donc on ne voit pas la coupure que ça fait. Donc dans ce cas-là, on est obligé de tout simplement relier en pointillé, ok. Ensuite, bien évidemment, on va nommer les arêtes, enfin les sommets restants. Donc là, on a dit ME, donc le point, on a le point B ici. Donc là, on va mettre tout simplement le point E qui est ici. Et le point S, enfin le point, donc là on a le point E. Et le point de M, il est là. Non, pardon, là j'ai le E. Qu'est-ce que je raconte? Donc là, on va mettre le point ici, C. Et après, on va mettre pas loin le point D. Pour ça, je vous dis c'est pour ça que je vous dis toujours, attention, lisez bien les énoncés. Parce que le point A, en fait, il est déjà là. Donc là, je vais mettre le point C et le point D. Comme ça, on va pas s'embrouiller les esprits. Donc là, on a fait la section plane. Maintenant, il ne reste plus qu'à calculer le volume de solide ABCD MESI. Donc là, il faut y aller étape par étape. Vous voyez qu'on ne peut pas calculer directement. Voilà. Par contre, éventuellement, pour ceux qui savent faire l'aire du trapèze, on peut calculer directement. L'aire du trapèze, c'est petite base plus grande base, entre parenthèses, multiplié par la hauteur, divisé par 2. Donc là, la hauteur, vu que c'est un trapèze rectangle, c'est cette longueur-là. Donc, cette longueur-là, plus cette longueur-là. Vous voyez donc que c'est un peu corsé. On ne connaît pas la longueur PE. Donc, du coup, on ne peut pas calculer, on peut pas utiliser cette longueur-là. Donc là, vous voyez que c'est un peu risqué d'utiliser la formule de l'aire du trapèze. Donc je vous conseille, qu'on fasse par 2 étapes. C'est la meilleure méthode qui va marcher la mieux. Donc on dit que PA, donc cette longueur-là, fait 3 cm, qui est égal donc à AB. Donc là, je surligne, très important. Ok. Moi, personnellement, j'aime bien surligner pour m'éclairer. Après, si vous n'aimez pas surligner, vous prenez un autre moyen mémotechnique. Ou un autre moyen en tout cas. Parce que je sais que moi je garde pas tout en tête, je sais pas vous, mais moi j'arrive pas à tout garder en tête. Dans ce cas, je surligne, comme ça mon cerveau il garde. Parce que en fait, mon cerveau, comment dire, moi il comprendre les énoncés c'est un petit peu galère. Donc du coup, je surligne tout le temps. Comme ça au moins, j'essaie de comprendre un petit peu ce qu'on me dit. Donc là, PA 3 cm qui est égal à B 3 cm. Donc ce que je vous propose d'abord, c'est de calculer le volume total. Après, ensuite, une fois qu'on a calculé le volume total, de calculer seulement le volume de la partie haute du prisme. Et après, on va soustraire en fait au volume total moins le volume ici. Comme ça, ça vous donnera le volume ici. C'est parti. Donc là, on va mettre B, P, R, I,
SME, donc le volume du prisme. On rappelle, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Donc le volume du prisme, donc VPRISME, est égal donc à l'aire de la base. Donc l'aire de la base, je rappelle, c'est un triangle rectangle. Donc du coup on fait finalement la base fois la hauteur divisé par 2. Donc on fait 5 au carré qui font 25. Voilà, donc ça fait 5 fois 5, 25, que tu divises par 2 qui font 12,5. Donc là 12,5 c'est des centimètres carrés et ça correspond à l'aire de la base multiplié par la hauteur. La hauteur fait 10. Ce qui fait que le volume du prisme est égal donc à 12,5 multiplié par 10, c'est-à-dire 125 cm3. Alors maintenant on va nommer ça la partie haute V1 et la partie basse V2. Parce que j'ai pas envie de... Enfin, je sais pas vous, mais moi je suis un peu flemmard, j'ai pas envie de reprendre les noms du prisme, sinon on va plus s'en sortir. Donc on va noter V1 est égal à R de la base fois hauteur. Donc V1 est égal, donc on regarde bien les énoncés et on fait pas n'importe quoi. Là on a toujours nos 10 cm de hauteur. Donc on laisse nos 10 cm de hauteur là qui sont. Donc on peut jamais mettre 10. Et après on a du 3 fois 3. Hein. Là tout simplement la longueur, les deux longueurs mesurent 10. Enfin elles mesurent 3 pardon. Ok. Donc là cette longueur là, donc qu'on pourrait considérer comme la hauteur du triangle, elle fait 3. Et cette longueur là qu'on pourrait considérer comme la base fait 3 également. Donc 3 fois 3 ça fait 9, divisé par 2, 4,5. Donc là on doit faire 4,5 fois 10, ce qui fait que V1 pardon, parce que V2 c'est ça, V1 est égal 4,5 fois 10, 45. Et donc là c'est en centimètres cubes. Donc là maintenant pour connaître V2, il suffit de faire une soustraction. Alors donc déjà je rappelle que le volume du prisme, donc VPRISME est égal à V1 plus V2. Vous êtes d'accord avec moi? Pour obtenir le volume total, il faut faire le volume 1 plus le volume 2. Donc du coup, maintenant qu'on cherche le volume 2, donc d'abord, avant de faire ça, il faut remplacer. Donc volume prisme, c'est égal à 125 cm3. Volume 1, 125. Volume 1, 45. Et donc le volume du prisme, 125. Plus V2. On cherche V2. Donc on note V2 est égal, donc là on réfléchit avant de dire n'importe quoi. On cherche un nombre qui est ajouté à 45 donne 125. Donc on fait que V2 est égal à 125 moins 45. Et là on fait pas n'importe quoi. Si vous savez pas, si vous avez du mal, ce que vous faites, vous enlevez 5 et vous rajoutez 5, ok? Comme ça équilibre la balance. Alors soit vous savez faire, soit vous savez pas le faire, ok? Ou sinon vous pouvez également faire la méthode entre guillemets que j'appelle CM2. Donc du coup vous faites que V2 est égal, donc 5 moins 5, 0. 2 moins 4, et ça fait tout simplement, c'est comme du 12 moins 4, parce que là c'est la retenue. Donc 12 moins 4, ça fait 8. Donc du coup ça fait 80, ok? De 80 cm3. Voilà, alors là c'est la méthode CM2, je vous dis, c'est la plus basique. Alors pourquoi j'ai trouvé directement 80? Parce que là je savais que 12, moins 4 ça faisait donc 8. Et après du coup, là je savais que j'allais obtenir automatiquement 0. Dans ce cas là, je me suis pas compliqué la tête, c'est 80 cm3. Donc le volume V2 est égal à 80 cm3. Donc on peut dire que le volume de A, B, C, D, M, E, S, T est de 80 cm3. Voilà. Donc là c'est un exercice qui pourrait très bien tomber au brevet. Moi personnellement j'ai vu ça, c'était dans un exercice d'un livre de 3ème, c'est tombé. Enfin c'est tombé pas dans un brevet, mais c'est tombé comme exercice classique. Et c'est un exercice qui pourrait très bien tomber au brevet. Voilà, il existe des exercices encore classiques au brevet de maths. C'est vrai, il y en a moins, mais bon, voilà, vous avez quand même des exercices classiques. Donc, voilà, ça, c'est des exercices comme ça, il faut s'entraîner, ok? Donc, sur ce, la vidéo est terminée. Donc, si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne année à toi en mathématiques et en sciences. D'ailleurs, un conseil que je te donne pour bien réussir en mathématiques, justement, c'est de s'entraîner. Alors, donc, par exemple, les vidéos d'exercices que je fais, et par exemple, sur les patrons, des choses comme ça, tu les reprends et tu les refais. Tu les refais, tu les retravailles, tu les refais, tu les retravailles. Et tant que t'as pas bon, en fait, tu dis je les refais. Comme ça, après, tu vas comprendre des choses. Alors après, c'est vrai, il peut y avoir des erreurs. Donc là, pareil,
au niveau des erreurs, je suis très preneur au niveau des erreurs. Donc là, vous me le dites s'il y a une erreur. Alors bon, j'évite de faire des erreurs, mais ça peut arriver par exemple quand on tourne, on n'est pas toujours en forme, le cerveau n'est pas toujours bien réveillé. Donc on peut faire des erreurs et du coup c'est enfui sur la vidéo. Donc s'il y a une erreur, vous me le dites, comme ça je rectifie. Et comme ça en même temps, bah du coup ça permet d'en apprendre plus quoi. Hein, et comme ça en même temps, bah, vous voyez, et comme ça en même temps je vois si vous participez ou pas. Donc quand vous avez des choses comme ça, des vidéos qui peuvent tomber du ciel entre guillemets, bah vous les travaillez, ok, vous travaillez dessus. Parce que moi, personnellement, pour vous montrer tout ça, je suis même moi passé par plein de vidéos, hein, pour vous montrer les sections planes, pour vous montrer les patrons, tout ça. Je suis passé par plein de vidéos, je suis passé par des livres, je suis passé un peu partout. Donc du coup, bah c'est de là, j'ai un petit peu mélangé tout, et j'ai appris et j'ai compris. Donc ce genre de choses, il faut s'entraîner. Et encore en s'entraînant qu'on y arrive. Si vous entraînez pas, vous n'allez pas y arriver. Hein. Si vous répétez pas le processus, vous n'allez pas y arriver. Personnellement, j'ai répété pas mal de fois le processus, c'est-à-dire faire des exos, faire des exos, faire des exos. C'est-à-dire, tant que j'avais pas compris ça, je ne pouvais pas passer à autre chose. Les sections planes, pour moi, c'était un truc qui me prenait la tête. C'est-à-dire, l'année dernière, à peu près à la même période, donc on va dire un mois plus tard, en juillet, août, et bah pendant mes vacances, où je sortais pas trop de vidéos, en réalité, je travaillais beaucoup. C'est-à-dire, c'est là où j'essayais de comprendre des théorèmes, des choses comme ça. Hein, c'est de là que j'ai compris par exemple les fonctions affines et linéaires, que j'avais pas bien compris avant durant l'année. C'est là que j'ai compris entre guillemets les équations. Alors, voilà, voilà. C'est là que j'ai compris un certain nombre de choses incroyables. J'ai compris les sections planes justement que j'allais vous faire cette année. Donc c'est qu'en s'entraînant qu'on y arrive. Si vous entraînez pas, vous n'allez pas vous y arriver, ok? Donc il faut que l'entraînement soit continu et régulier. Donc apprenez à travailler dès maintenant, parce qu'après quand vous allez arriver au lycée ou à des études plus supérieures qui vont vous demander du boulot intense, et ben vous ne saurez pas travailler. Je sais, il y a des gens, ils arrivent à avoir des bonnes notes sans travailler. Mais justement, ces gens-là, s'il vous plaît, et bah, habituez-vous à travailler, même si c'est difficile, même si vous n'avez pas de temps à perdre à ça, au moins comme ça, c'est bien. Parce que personnellement, pour être mis à la place des gens qui arrêtent d'avoir des bonnes notes sans travailler, c'est vrai, c'est cool. Mais bon, voilà. Du coup, je me suis mis à la place de la personne qui travaille et tout. C'est pas juste. Alors, un truc aussi pour les gens qui ont des bonnes notes mais sans travailler. Là aussi, pareil, un truc que je vous conseille, c'est de vous mettre au travail, même si vous avez des bonnes notes, ok? Parce que du coup, il y a des réflexes qui partent et tout, et ça va pas. Personnellement, pour l'avoir testé l'année dernière, quand je me suis mis au travail, le premier contrôle, ma note a chuté. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, j'ai intégré une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'apprendre. Après, une fois que j'ai intégré cette nouvelle façon de fonctionner, d'apprendre, c'est quelques minutes plus tard que je me suis aperçu que c'est quelques contrôles plus tard que je me suis aperçu finalement je suis dans la bonne voie. C'est-à-dire au début ça a chuté. Il y a une petite chute, hein, c'était des 0, quelque chose, mais voilà, ça a chuté ma note. Après, et bah, au fur et à mesure que je travaillais au final, je m'apercevais que les notes remontaient à nouveau. Et au final, bah, c'était le temps que je m'habille un petit peu la méthode. Donc une méthode que je vous donne également et que je répéterai à nouveau, c'est de travailler pas à pas, petit à petit. Tous les soirs, si vous avez des devoirs, faites des devoirs. Toutes les semaines à peu près, faites des exos. Faites des exos à peu près tous les jours. En quatrième, bon, c'est vrai qu'en maths, moi je vous conseille à peu près des exos tous les 2-3 jours. Après en troisième, je vous conseillerais plutôt des exos quasiment tous les jours parce que voilà, avec le brevet tout ça, faut s'entraîner. Mais voilà, faites des exos, entraînez-vous, gardez les réflexes parce que finalement, c'est avec ces réflexes-là qu'on arrive toujours à se surprendre. Hein. C'est vrai, hein. On arrive toujours à se surprendre avec des réflexes basiques qui nous paraissent à nous basiques mais qui sont arrêtés pour les autres personnes qui nous regardent. Incroyable. Donc, faites ça, entraînez-vous, bossez et rebossez quoi. Tant que vous n'avez pas acquéri la méthode, bossez, ok? Tant que vous n'avez pas compris, bossez. Et si vous n'avez pas compris, essayez de demander, comprendre, essayez de comprendre autrement. Il y a plusieurs manières maintenant avec internet de comprendre. Si avec moi, vous ne comprenez pas, vous allez sur notre chaîne, Yvan Monka par exemple, il vous explique peut-être mieux. Si au contraire, Yvan Monka, vous avez du mal, il vous explique trop, on va dire mathématiquement parlant, il utilise des mots un peu compliqués, vous allez, je sais pas, sur Simon Paul Bangbo, il fait des maths aussi, et il explique avec des mots qui sont entre guillemets simples, hein, qui sont les plus simples possibles. Si bon, bah vous trouvez que je suis au milieu, bah voilà, vous allez chez moi, ainsi de suite. Tant que vous comprenez pas, il faut essayer de comprendre. C'est qu'en essayant de comprendre qu'on va apprendre quelque chose. On apprend. Un truc aussi qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on apprend de ses erreurs. C'est-à-dire, au contraire, en mathématiques, faites des erreurs. Comme ça, vous apprenez. Parce que moins vous faites d'erreurs, bah du coup, moins vous avez des questions. Et moins vous posez des questions.
Alors que du coup, bah, le truc du mathématicien et même des scientifiques, c'est qu'il faut être curieux et poser des questions. Dans ce cas-là, bah, si vous faites des erreurs, ça va vous permettre de poser des questions déjà d'une, et ça va vous permettre d'être très curieux, ok? D'enrichir votre curiosité, votre vocabulaire, ça va permettre d'enrichir pas de choses, ok? Donc voilà, voilà. C'est un peu ça le truc du mathématicien, c'est pas juste de se reposer sur les lauriers et tout, et avoir des bonnes notes. Non, faut essayer de persévérer, comprendre et apprendre. Tu sais, plus que quand tu apprends en comprenant, tu apprends le mieux. En réalité, il faut mieux apprendre en comprenant plutôt que ne pas apprendre sans comprendre. Parce que quand tu apprends sans comprendre, et ben du coup ça passe pas. Alors que quand tu apprends avec la compréhension, ça passe toujours mieux. Perso, il y a des moments, je vais en contrôle, je n'apprends même pas. Mais l'effet d'avoir compris le cours qu'on a fait en classe, du coup, et ben j'arrive à avoir des notes qui tiennent la route. Donc voilà. Alors, évidemment, il faut bosser toujours, mais c'est vrai que voilà, il y a des moments, par moment, du coup, à force d'avoir bien compris le cours, tu peux partir en contrôle, les mains dans les poches, en mode je vais pas réviser, mais j'ai compris de toi. Parce qu'au moins, tu as compris quelque chose. Et souvent, on retient même ce qu'on comprend plutôt que ce qu'on nous donne comme explication. Donc, à chaque fois dans un cours, un conseil aussi que je donne, c'est un truc que je faisais au début de l'année beaucoup, c'est fais-toi des petites synthèses. Dis-toi qu'est-ce qu'on a appris dans la journée. Genre, en tel cours, on a appris ça, en tel cours, on a appris ça, et ton cerveau, tu vas voir, il va développer des capacités de mémorisation incroyables. Et un truc aussi qui permet de bien mémoriser des choses comme ça, c'est le sommeil. Le sommeil est très important. Dormez suffisamment. Si vous dormez pas assez, votre cerveau il bug et à long terme ça peut faire des dégâts incroyables. Ça peut déjà, comment dire, bah, jouer sur la mémorisation. Après le son, les odeurs, tout ça, vous ne percevez plus les paramètres quoi. Les paramètres qui vont pas. Bon, allez, c'est parlé. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc du coup, bah, je n'ai pas fait exprès, mais je vous ai donné quelques conseils d'apprentissage aussi. Mais bon, c'est des choses qu'il faut quand même penser à faire. Parce que bon, c'est vrai qu'apprendre c'est bien, mais si vous apprenez sans comprendre, malheureusement, ça va pas trop. Et ça, bon, c'est un truc que essaie de se mettre les profs en tête maintenant. C'est pour ça que le problème aussi, je vous en parlerai dans une vidéo très prochaine cet été peut-être. Mais le problème, c'est que les profs finissent jamais leur programme. Parce qu'ils essaient que vous compreniez quelque chose et que vous retenez quelque chose. Et ça, c'est un problème aussi. Donc on en parlera, on aura le temps d'en reparler, mais voilà. Bon, sur ce, la vidéo est terminée.